There's a distance between us. Allez tout le monde, c'est le de la team Corée. Il est très exactement bientôt 7h du matin. Je vais me dire, mais tu dors pas, c'est dimanche? Non. Je crois que j'ai tué le mec qui passe en scout devant. Parce que ça fait 10 minutes qu'il tourne et qu'il tourne dans le quartier. Avec un scout, je sais pas ce qu'il branle. Mais moi actuellement je suis en train de déjeuner. Parce que je vais aller à la pêche. Donc, tout le monde. Ça y est, je suis arrivé à bord de l'eau. Je suis à bout de souffle. Donc, je suis là chez moi, d'ailleurs, juste de chez moi au lac dehors quoi. Allez, 600 mètres, facile. Facile. Peut-être un peu plus, ça dans les 800 mètres. Ça saute un petit peu partout, j'ai un petit peu d'activité. J'ai tout porté sur l'épaule droite. J'ai juste pris ça, mes cannes, ma boîte avec mes appâts, ma boîte d'outillage, mon sac noir où il y a le truc de multimédia. Le tapis de réception, dedans il y a des puisettes. Normalement, si je me trompe pas, complète. Voilà, le rod-pod, les puisettes et des écarts. Voilà. Mais quand il fait chaud, généralement, on amène quelque chose pour se déshydrater, comme de l'eau. Et moi, j'ai pris la bouffe, comme un sandwich pour ce midi. Seulement, comme un bleu rose, j'ai oublié la flotte. Du coup, ben, j'ai pas de flotte jusqu'à Guémara se réveille en tout cas. Voilà. Bon, moi j'ai pas de flotte. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Si on va pas être bien là à l'abri, à l'ombre de ce magnifique chêne. Voilà. Quercus Chenus Glanthus. Voilà. Je sais pas son nom commun, mais bon, un chêne. Quoi. Voilà. Donc je viens d'arriver. Hein. Le temps que ma circulation sanguine de l'épaule droite reprenne. Voilà. La dernière fois on s'était mis là-bas. Aujourd'hui on se met là. Et on va essayer cette putain de bouillette mainline. La simple mainline. Ah oui, là-bas si vous entendez crier quand je fais des vidéos, c'est normal, c'est pas quelqu'un qu'on égorge. C'est parce qu'il y a une chèvre. On va savoir pourquoi il y a une chèvre, mais il y a une chèvre. Saute. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. On va s'installer. On va s'installer. Et en avant. Allez, c'est parti. La maison. Ça y est. Les cannes sont jetées. Donc j'en ai une. Ben, les deux en fait. Tourne à la mainline. Une avec une double mainline avec un petit prends comme ça dumbbell rose. Et l'autre tout simplement à la mainline avec une bouillette ail où j'ai mis de l'huile de chènevis dessus. Une bouillette en trempée dans l'huile de chènevis tout d'hier, enfin toute cette nuit. Et voilà, donc avec un amorçage de la bouillette faite maison, croquette. Voilà. Voilà, croquette, frolique. Voilà. Et l'autre à la mainline. Donc voilà, il bruine, ça fait du bien. Chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis en ce jour au bord de l'eau pour tenter de faire une carpe. Veuillez vous lever, faire la prière de la Sainte Carpe, avec le son de ces cloches que nous entendâmes. Amen.
enfants, mangez un 3D par jour. Et là, vous aurez toutes les vitamines nécessaires. Les gens, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Alors, j'ai eu une carpe qui dormait là, qui a fait comme ça, qui a suivi ma ligne, qui m'a fait une tirée de malade, qui m'a embarqué les 2 bouillettes, qui m'a pété mon cheveu et qui s'est barré avec les bouillettes et voilà. En gros, ce qui s'est passé. Voilà, donc j'étais... Je me suis dit, oh putain, enfin. Et en fait, non. Voilà, donc du coup, quand j'ai remonté, du coup, j'ai voulu attendre un petit peu. J'ai attendu 5-10 minutes. J'ai attendu pour rien parce que là, j'avais plus d'appât sur la canne. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté. Et j'en ai vu une par là. Ces eaux-là. Dans le recoin. Vous avez un petit recoin qui fait comme ça. J'en ai une là. On va voir. On va voir où est-ce que je vais jeter. Peut-être là. On verra bien. On va jeter. Donc j'ai plus d'amorce. Du coup je fais de la mainline. Oui, je suis un mec qui part à la pêche sans amorce. Voilà. Cette PVA. On va voir. L'autre pêcheur à côté replie. Et voilà. C'est calme. Mais bon. J'ai quand même une tirée, je suis quand même content. Allez. On va rejeter, on va voir ça. À plus tard. Ah c'est pas beau. Être allongé, les femmes qui font tout. Ouais, non, profite pas trop. Ouais. Non, t'as juste à mouliner. Fais gaffe, elle est en bordure, elle est sous les arbres là-bas. Eh ben, t'arrives ou t'en chies? Bah t'as pas l'habitude, c'est vrai que t'as pas l'habitude. Merci. Là, vous avez été pas loin, putain. Bah non, je te dis, elle était sous les arbres. Attention l'autre canne. Oh putain la cata. Et là, vous la voyez paniquer. Là, elle panique. Et derrière moi, elle panique quasi. Et merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Donc les gens, j'étais parti me balader, j'étais sur le chemin du retour. Et on a Un poisson. un poisson. Enfin, savoir si c'est une carpe. Non, Une question. c'est une autre histoire. Le truc, c'est que j'ai jamais pêché le poisson-chat. J'ai chaud. Je crois que tout à l'heure, maintenant j'ai chaud. J'ai le cœur qui me va. Tu vas me dire, c'est mieux si le cœur y va, que l'eau. Non, faut qu'il reste décroche pas tout ça. Ouais, il faut pas qu'elle se décroche, c'est une carpe, mon cœur. Elle a fait un départ assez timide. Elle a fait bip 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 bip. Voilà. Un petit peu en saccadé. Ça a l'air joli. Moi, qu'allait dire à Ménaigne, vos bouillettes, elles ne marchent pas. Pas pour toutes les cartes. Eh ben non. Comme quoi, un bon appât au bon endroit. Après savoir si c'est une carpe. Un poisson-chat ou autre chose. Bah si c'est un silure, je peux te dire, je serais déjà démonté. Le silure, il donne des gros coups de tête. Ton portable est cassé en fait. Oh putain. Oh, décroche. Oh non, casse. Casse ou décroche? Oh putain, non. Non. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Oh putain, c'est rien ça. Oh là là.
Donc les gens, il est bientôt 15h. Je viens de rejeter les cannes parce que j'ai une décroche qui m'a emmêlé sur la ligne de gauche. Voilà, donc vous comprenez si c'est celle de droite qui est partie. Sur une décroche avec tout simplement une carte miroir au bout. Ouais, bon, jusqu'à là tu vas me dire c'est pas très grave, c'est qu'une décroche, au moins tes bouillettes elles fonctionnent. Oui, mes bouillettes fonctionnent, mes montages sont péchants. Voilà, donc sachant que j'avais l'épuisette dans l'eau, j'ai eu le droit à la visite d'un... Alors je sais pas si vous le verrez bien. Normalement oui, ce sont que des poissons-chats. Voilà. Sachant que quand j'ai remonté, il y avait que la moitié du banc qui était à l'intérieur. Là, à vue d'œil, quand j'ai tout transvasé, bon, il y en a, ils sont, quand j'ai secoué les puisettes, il y en a, ils sont restés là-bas. C'est que des petits comme ça, hein, donc voilà. Ça en dit long. Ouais. Ça en dit long. Voilà. Tout ça, ce sont que des poissons-chats. Voilà, parce que tout simplement, j'ai laissé les puisettes là et j'ai pas vu qu'il y avait le banc qui arrivait. J'ai vu en remontant les puisettes. Du coup, je me suis dit, remonte pas tout de suite, on va essayer d'attraper un maximum. Donc voilà. Donc bon, il y en a, ils sont morts. Hein. Il y en a qui sont morts, il y en a qui font semblant d'être morts. Il y en a des vivants. Par exemple, lui, tout à l'heure, il était par terre. Enfin, au moment que je regarde, hein, il était par terre. Et tout simplement, il est reparti, quoi. C'est tellement tenace. Bon, il y en a un petit peu par terre. Là, c'est pas bien grave. Voilà. Ça fait peur. De dire que tout ça, c'est des futurs gros poissons indésirables. Voilà. C'est mon pélogie, c'est vraiment là que je vis dans le lac, quoi. Voilà. Pourtant, j'avais posé la question à la fédération. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire à part vidanger le lac. Et c'était inenvisageable. Donc la méthode, c'est du piégeage. Voilà. Bon, faut dire à l'épuisette, ça marche bien pour les petits. Voilà, sachant que c'est des mailles assez fines. Voilà, c'est la dernière de chez Decathlon, de chez Caperlan. Voilà. Voilà, donc ça pêche. Le soleil est sorti. On peut le voir. Le ciel est bleu. Et voilà. 2 décroches, mais 3000 poissons-chats. Voilà. Bon, c'est pas trop cool, mais bon. C'est la pêche aussi. C'est un destin funeste et qui va leur arriver. Voilà. Parce que quand j'avais contacté la fédération de pêche, ils ont été clairs. Voilà. On dit voilà. C'est comme ça. On vit, on meurt. Après, je te dire, là j'ai enlevé une goutte d'eau du lac, quoi. Hein. C'est comme si j'avais enlevé une goutte d'eau du lac. Ça fait 30 ans qu'il y a du poisson-chat dans ce lac, apparemment. D'après ce que m'a dit un ancien pêcheur. Il pêchait depuis sa jeunesse, il me disait. Il pêchait dans ce lac. Et en fait, même lui, quand il était petit, il y en avait. Donc, ça remonte bien avant. Donc, certes, il y en a qui seront pas contents, mais voilà. Je vois pas pourquoi je les relâcherai. J'entends déjà les commentaires dire oui, mais toi, si on te fait ça, comment tu réagirais? Ouais, écoute, je serais pas une espèce indésirable, voilà, j'ai envie de te dire. Mais là, sachant que c'est une espèce indésirable, voilà. C'est comme les calicobas. Les calicobas, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Pas le choix. Puis c'est une goutte d'eau, quoi. Imaginez, tout ça, ça devient adulte. Ça devient adulte, ça devient... Voilà, au moment de pondre, ça, si c'est juste une portée, ça fait peur, quoi. Il y en a quasiment 3000, quoi. Je les ai pas comptés, mais ça a vu, il y en a quasiment 3000. Facile. Oui, facile. Sans compter ce que je n'ai pas sorti. Voilà.
Donc, comme on le voit sur la Waterwolf, quand je mets la Waterwolf, bon là je l'ai pas amené, mais quand je l'amène, on voit que de ça, quoi. C'est emmerdant, quoi, parce que on pourrait voir de chouettes trucs, On peut s'amuser à faire un ou deux montages, une ou deux vidéos avec la Waterwolf où on fait du poisson-chat, certes. Mais là, que du poisson-chat, ouais non, quoi. Donc la Waterwolf, j'ai préféré ne pas l'amener. Voilà. Donc tout simplement, c'est pour ça. Dans cette vidéo, il y aura pas de Waterwolf. Voilà. Ça aurait été du silure, tu vois, ça m'emmerderait moins, tu vois. Parce que le silure, ils se bouffent entre eux. Poisson-chat, c'est la merde, Pélo. C'est la merde, regarde ça. Regarde-moi cette merde. Regarde ça, c'est que du poisson-chat. Ah, on se réveille là-dedans, allez, on remonte à la surface. Que les abonnés vous regardent. Voilà. Là, vous avez une petite truc de copalme d'Amérique. Ça, c'est du copalme, c'est les graines de copalme d'Amérique. Ça fait mal quand c'est sec. Voilà, c'est pas indésirable. Voilà, donc l'autre moitié du banc qui est parti vers les arbres là-bas. Et voilà. Donc les carpes sont remontés en surface. Donc j'ai pas envie de refaire mon montage hélicoptère. J'ai pas envie. Du coup ça restera pêché au fond. Il y en a plein, c'est pas grave. Voilà, de toute façon j'ai rejeté, j'ai réamorcé donc. Au revoir. Voilà pour le moment ce qui se passe autour du lac de Florence. Voilà, si vous venez pêcher, venez avec une épuisette caperlan. Ouais, si vous la laissez dans l'eau, vous êtes sûr de faire du poisson-chat. Voilà, ça bouffe. J'ai regardé aussi sur internet, ça bouffe même les œufs de grenouille. Pour vous dire quand même. C'est vorace, ça vaut rien quoi. J'ai pas trouvé un seul point positif au poisson-chat à part que ça se bouffe. Enfin, apparemment. Enfin, moi il va adorer au soleil quoi. Il va se dorer la pilule au soleil, Pélo. C'est moi qui te l'ai dit. Ou dans une poubelle où je le vois. Voilà. Le problème c'est que j'ai. Ah si, j'ai une poche plastique. Comme poche plastique, Pélo il y a mes 3 dés dedans. Il y en a un qui chie là. Il est en train de chier, lui, à bouffer lui. Voilà. J'ai essayé un truc avant. On l'a jeté. Et voilà. Allez, à plus tard.